Alors donc Christophe Blondin, donc Oui, Jacques, là on a bonjour, fait le tour de bonjour. pas mal de choses, mais maintenant Ouais. on aimerait que tu nous parles vraiment sur des questions fondamentales, avec de la hauteur, sur qu'est-ce que le jazz, d'où ça vient, D'accord. comment ça se distingue de la musique Sa contemporaine. fondation, sa création, Voilà, d'où c'est ça ça, part, voilà. d'où ça provient. Le jazz, c'est pas forcément black, je veux dire. Il y a eu du jazz manouche qui est au départ, qui est pour moi la naissance du jazz, dans les années 60. Django Reinhardt, je trouve ça, non? On va y venir, on va y venir, on va y venir. C'est un jazz gitan, ou gitan, mais je dirais pas gitan. Je dirais que c'est plus un jazz manouche, comme il le Comment ça prétend. fait que tu commences par là? Bah parce que c'est les bases du jazz. Mais le jazz s'est commencé bien avant, non? Non, Sidney Bechet, c'est quand même pas la même époque. non, c'est vrai, c'était en quelle année, mais Sidney Bechet. Je sais pas, c'est 1930. Voilà. Donc Sidney Bechet, de base, pour moi, ce sont les piliers du jazz. D'accord, mais fais comme tu veux, oui. Non, mais pour moi. Parce que plus c'est en arrière, plus les compositeurs ou les créateurs de musique, c'est quand même eux qui ont fusionné la musique. Il y a les Nouvelle-Orléans, par exemple. Voilà. Et donc, tous ces grands musiciens de jazz, c'est quand même eux qui ont développé, révolutionné le jazz, Jacques. Et ensuite, les Américains. Voilà. Et ensuite, c'est arrivé en France. Donc, les grands jazzman de tous les temps, Jacques, ce sont les Américains. Hormis qu'au départ, il y a le jazz du domaine manouche, un jazz rapide. On pourrait citer Moreno, que je connais très bien, qui a fait l'atelier pendant des années dans le 10e arrondissement de Paris, qui est un super guitariste de jazz manouche, qui est d'un très grand jardin que je connais très bien. On pourrait citer aussi dans le milieu Django Reinhardt, comme je l'ai cité tout à l'heure, que tout le monde connaît, que toutes ces vibrations et ces enregistrements et ces productions d'albums ont été vendus par des milliers, par des grands spécialistes de jazz. Qui? Comment? Qui? Ben, Django Reinhardt. Ah oui, voilà, c'est ça. Django Reinhardt, qui a été rejoué par J'ai vu un film des sur lui. Tu guitaristes as manouches. vu récemment son film? À Châtelet, au Non, théâtre non, de Châtelet. un film. Ah oui, peut-être, non, j'ai pas vu. Mais par J'ai contre, vu un film sur je sais Jean-Paul. qu'ils ont refait à Châtelet, par des musiciens manouches, toutes ces musiques à lui. Oui. Voilà, ce que je sais. Donc tu nous parles surtout de ce jazz-là. Voilà. Et ton jazz à toi, il est en rapport avec cette Non, il est mouvance. plus, pour moi, il n'est pas du tout manouche. Je n'ai pas les instruments manouches. Moi, j'ai une guitare. Le son de cette guitare, c'est du jazz. C'est le son, spirituellement, le jazz. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu le jazz basé sur Wes Montgomery, qui a été un black musicien, guitariste de jazz, qui a fait la continuité des compositions Ouais. de la musique de jazz. À la suite, on a eu, après Wes Montgomery, on a eu d'autres musiciens dont je connais, mais je ne citerai pas les noms. Ouais. Et ensuite, il y a eu un espèce de jazz moderne qui est monté en puissance, qui change un peu, et qui ont été interprétés par George Benson. Voilà, tu parlais de Benson tout à l'heure. George Benson dans les années 70-80. Oui. Et là, il a continué à faire de la musique du jazz pour développer le son et que le public entende comme d'habitude, alors que c'est plutôt un musicien qui fait du soul, un peu du soul et puis du jazz en même temps, ce qui est un peu différemment. Voilà. Et je vais citer un troisième grand musicien pour moi, deux grands musiciens qui sont très importants à mes yeux. C'est Pat Metheny qui est un pilier mondial sur le jazz, qui est vraiment une renommée extraordinaire, qui est vraiment puissant. Où j'ai rencontré en 2014, on a fait une photo ensemble, qui est un très grand copain de jazz américain, Pat Metheny. Voilà. Oui, c'est pas de métier, d'accord. Et le deuxième, c'est? Et le deuxième, c'était, je ne l'ai pas encore, c'est un jazzman anglais. Et son nom, faut que ça me revienne. Ouais. Son nom.
il a fait un concert à la salle Pleyel, qui est très très connu. Je crois que c'est John McLaughlin, ça m'en vient. Ah, voilà. Donc ça, c'est des grands musiciens pour moi de jazz moderne et du jazz aussi qui peut-être plaît pas au grand public, Ah oui. mais qui est un jazz assez compliqué, assez développé, avec des notes différées, mais ça reste un jazz solo. Voilà. En revanche, on a perdu un pianiste de jazz qui était très fort à l'époque. Je pense que tu le connais autant bien que moi, Jacques. C'est Petrucciani. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Qui était un petit peu handicapé. Exactement. Qui est un excellent pianiste, d'une sacrée vitesse de son, un super jazz, un super pianiste de jazz. Je crois que nous l'avons tous aimé. Il faut le dire, c'est un pianiste français de jazz. Oui. Voilà. Là, tu parles beaucoup de ce qui est français, là. Voilà. Mais tu nous as pas donné, tu nous as pas expliqué exactement qu'est-ce qui faisait l'essence du jazz. C'est une musique qui est. Est-ce que c'est la suite de la musique de Beethoven, par exemple, ou est-ce que c'est Non. Donc il y a une rupture. Non, parce est-ce que c'est l'influence africaine, je sais pas. Non, je crois pas que. Non, je pense Moi, pas j'arrive pas vraiment à dire. Alors, il y a le free jazz aussi. Non, non. Alors, pour décortiquer, si tu veux Oui, comprendre. essayons d'analyser un peu Voilà. plus. Oui. Si on décortique la situation musicale du jazz, Oui, il faut se baser sur les accords. les accords. Un vrai musicien, il se base sur les accords. Il y a des accords de jazz qui ne sont pas des accords communs, comme juste Johnny Hallyday. Voilà. Johnny Hallyday, il a joué dans toutes ses chansons des accords communs. Quand je dis des accords communs, c'est des accords non jazz, moins compliqués à Ah, jouer, d'accord. plus faciles à Lui, il est pas dans le jazz, Holiday. Ah, Non, ok. il joue des accords Oui, actuels. oui. Comme d'autres musiciens qui jouent des accords quand ils interprètent leur composition musicale, ils font des accords, je dirais actuels, comme Georges Brassens. C'est des accords simples, Oui. c'est des C'est accords pas- qui il se comprennent. ne prend pas beaucoup de risques musicaux. Oui, c'est ça. Voilà, non, c'est-à-dire ça, voilà, ça reste des Alors que accords le jazz, c'est c'est très compliqué dans les Voilà. notes. Et Ça se complique et les accords sont. C'est Même plus- la c'est- position des doigts sur l'instrument se complique. c'est plus sophistiqué. Exactement. Et j'aime beaucoup. C'est ça. J'aime cette complication parce que le jazz, plus c'est compliqué, plus ça devient intéressant. Oui, je crois, oui. Voilà. Et je pense que les gens aiment beaucoup recherchent toujours ce qui ne sera pas commun et ce qui sera un peu ordinaire. Oui. Voilà. De la musique. Donc finalement, la musique de variété, c'est une petite, c'est pas de la grande musique en fait. Bon. La musique de variété, c'est la musique au sens large du terme, que les gens aiment bien parce que c'est Oui, commun. oui. C'est très simple à comprendre. C'est plus facile Et puis il y a les paroles. Et les paroles aussi. Parce que le jazz, c'est Il n'y a pas de paroles. Il n'y a pas vraiment. Non, Enfin, voilà. il y en a pas beaucoup. Le vrai jazz. Voilà. Le vrai jazz dans son authentique Voilà, de c'est ça. musique, ce n'est pas les paroles. Voilà, c'est ça. C'est les instruments qui viennent. Oui. Ou alors quand c'est la voix, il n'y a pas de paroles. Voilà. C'est le scat, Voilà. on dit, c'est ça. Après, il y a le blues, parce que Oui. ils ont parlé de Johnny, qui a fait un petit peu de blues. Ah, oui. Voilà. Des excellents. Moi, j'ai connu un Américain qui est venu à Paris, qui a fait un concert aussi. Tous ces gens-là que je vous parle, c'est des gens que j'ai réussi à programmer dans leur venue à Gérard Drouot, qui sont venus à l'Olympia. Comment ça tu as programmé? J'ai pas compris. C'est-à-dire que j'ai programmé par Internet à ces grands musiciens des concerts à Paris. Et ils sont venus. Ils ont été présents. Donc le message qui est passé de la France aux États-Unis a été capté par les maisons de production. Et ensuite, elles ont été mises en événement. Ah oui. Jacques Ah non, non. 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 Ça veut dire que. J'ai pas compris exactement quel était ton rôle. Enfin bon, c'est. Non, mais mon rôle, c'est-à-dire que moi, je voulais rencontrer un artiste à Paris et qu'il puisse faire un concert dans une salle. Oui. Et tout ce que j'ai programmé, les artistes sont venus. T'étais en accord avec la salle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a travaillais avec déjà un- un accord avec la salle, et il y a un accord avec l'artiste, parce qu'il Oui, a un blog. bien sûr. Voilà. Donc j'envoie un message à l'artiste Oui, au blog, oui. et il le reçoit et il donne son avis. Et maintenant il vient. Georges Benson, on a réussi à le programmer tous les ans. Il vient tous les ans à l'Olympia. Donc D'accord. je voulais parler pour le blues. Oui. Il y a un très grand guitariste de blues qui s'appelle Larry Coryell. Tout le monde ne le connaît pas. C'est un très grand, pour moi, un très grand parce qu'il aime le blues et qu'il le maîtrise bien.
à la guitare. Et là aussi, c'est compliqué. Le blues, en fait, c'est une notation. On joue beaucoup avec des notes graves. C'est toujours des notes graves. Ah d'accord. Et ça, c'est intéressant dans la composition musicale. En revanche, le jazz, c'est joué avec des accords et des notations, des petites notes. Ah oui, C'est tout intéressant comme détail Voilà. technique. Et ça, c'est important dans la composition musicale. Oui, C'est pour ça que les gens, si tu écouteras un jour Jazz FM, tu comprendras. oui, Tu te rappelleras ce que je t'ai dit. d'accord. Tu t'en souviendras bien. Et tu verras que toutes ces musiques-là, par tous nos compositeurs, elles sont faites de ce procédé-là, pas autrement. Alors, est-ce qu'il y a des gens que tu connais qui ont bien parlé du jazz, à ton avis? Ou qui ont bien écrit sur le jazz? Qu'est-ce qui a le mieux exprimé les valeurs jazz? Pas forcément un musicien, mais Je crois que si quelqu'un veut savoir plus sur le jazz, qu'est-ce que tu recommandes comme bibliographie, je sais pas, je recommande déjà la Maison de la Radio parce que c'est vraiment Ah oui, un pilier où ils passent du jazz. Ils ont même une onde de radio, Jazz FM. moi j'ai connu un jazzman, je sais pas si tu le connais, Daniel Kobi, CO2BI, ça te dit rien? Non. Je connais pas ma connaissance. Non, mais je voulais savoir Je si suis tu pas le pour la connais. connaître, hein, Oui, d'accord. non mais bon, enfin, bon. Qui est très bon. Mais il y en a d'autres aussi, j'ai oublié de citer, mais qui sont très bons. Par contre, voilà, si on prend Laurent Voulzy ou la variété française, Oui, ils font des accords simples. voilà, c'est ça. Ils jouent très simplement. Voulzy, je le connais, hein, pareil, Souchon, c'est pareil. Et ce sont des très très bons chanteurs français. Moi, je le dis Mais tout le la temps. musique, ça doit pas être trop agressif, c'est ça, ça doit être trop compliqué. Non, c'est très doux. Oui, C'est très doux parce que ils sont des Woolsey et Souchon, c'est des hommes qui aiment bien chanter des chansons assez sentimentales. ah ben Fouchon, oui, oh là là, oui. Et c'est bien parce que il en faut aussi. Oui, il en faut. Mais il faut aussi de la vraie musique. Voilà. Donc le jazz, c'est une musique qui est plus sauvage, plus, Ouais, beaucoup plus rythmée aussi. oui, Voilà. et qui ne correspond pas aux besoins de la variété. Il ne va pas avec la variété. C'est ça? C'est un jazz international, ouais. Mais c'est une musique internationale, il faut le savoir aussi. Et maintenant, les guitaristes français se mettent au jazz international. Oui, Ils en apprennent beaucoup. Bon, t'as des nouvelles têtes comme Jimmy Carter, ouais. des nouveaux jazzmen, Black, tu vois. Je prends l'exemple, mais ça reste des... Et alors toi-même, musiques, quoi, des quel est ton musiques. rapport avec ce qu'on appelle la musique contemporaine, les recherches musicales? Alors la musique contemporaine, si on parle du domaine classique, si on va parler classique, jazz, Oui, Jacques, je peux parler du classique, là, je connais. oui, Il y a un morceau qui me fait craquer en ce moment, oui. enfin, en ce moment, même depuis longtemps. Et j'ai trouvé enfin le parfum du compositeur. Ah, Alors c'est joué par un orchestre, ouais. c'est Edward Elgar. Ah oui, un anglais, C'est un oui. compositeur Pompe britannique. Pompe et circonstances. Voilà. ça. Il a fait un morceau qui a révolutionné Ah oui. le classique. C'est-à-dire il a fait péter en puissance le son classique. Oui. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ah, on n'en parle pas, on le connaît pas très bien en Non mais France. je pense que les médias n'en parlent pas trop non plus, mais c'est un chef-d'œuvre qui devrait être écouté même dans les radios. Ah oui. Ah ouais. C'est extraordinaire. Et je crois même que sa musique, elle a servi sur un film. Ouais, d'accord, c'est possible. Voilà. Et ça, c'est sûr. Parce que justement, la musique et le cinéma, c'est très lié. Hein. Exactement. Et donc, Il y a voilà. beaucoup. Moi, j'ai découvert la musique contemporaine au cinéma, Bien sûr. notamment dans les films de Chabrol. Souvent, il y a des très belles musiques de films, mais avec des musiques. Alors, le malheur, c'est qu'elles se mettent à la fin du film oui. et les gens s'en vont avant la fin du film. Ce qui est dommage. Voilà. Parce que dès que c'est amusant, ces musiques, on les met à la fin et les la gens fin, se oui. lèvent après le mot fin. Oui, à la fin du générique. Alors c'est triste, hein. C'est dommage. C'est dommage. Alors qu'il y a eu des passages des films, par exemple, dans les années 60, si on prend il y a eu quand même des musiques de films. Je vais t'aimer, par exemple, sur le plan de Sicile, hein. Oui. Sur Jean Gabin aussi, il y a eu quelques passages Oui, de musique de film. Il y en a eu quand même. oui.
quelques-uns, pas tous. Voilà. Et de beaux films aussi français, quoi. Les professionnels, Jean-Paul Belmondo, on entend des musiques de films dans le passage. Même pour le cinéma est un débouché tout à fait important pour la musique. Exactement. Et c'est le pilier mondial. C'est beau le cinéma. Là, on va avoir les Harvard qui vont démarrer au mois de janvier. Les awards. Les Harvard, aussi Harvard. Non, c'est les Award. remises de prix. C'est le Award. Voilà, Award. Golden Award. Ouais, voilà, c'est ça. Les remises de prix pour les acteurs américains, Oui. pour justement leur rôle de film qu'ils ont fait dans les nouvelles collections, Oui. dans les nouvelles interprétations des nouveaux films D'accord. qui sont sortis dans le cinéma international. Et Au mois de février, on aura les Césars comme d'habitude. Et toi, tu n'es jamais allé au Festival de Cannes, finalement. Effectivement, Jacques, j'ai jamais eu l'occasion. C'est une remise de prix. Oui. Mais en message, je suis content que Charlotte Gainsbourg a eu un prix. Oui. Ça m'a fait plaisir parce que j'aime beaucoup Charlotte. Et son père, oui. Son père, c'est d'autres choses. Ah oui. Voilà. Avec le respect. Sa mère aussi. Oui, mais pour moi, Serge Gainsbourg, c'est un fouteur de merde dans les médias. Ah oui, d'accord. C'est un bordélique, c'est-à-dire que c'est un homme qui était révolté sur chaque chose. Au lieu de s'expliquer calmement, il a brûlé des étapes. Des étapes intelligentes, bien entendu, qui remet les choses dans les lois. Quand il a brûlé le billet de 500 francs, à l'époque, sur le billet de 500, on n'avait pas de décret de loi d'interdiction. Ah oui. Voilà, usurpation de fausses monnailleurs ou de dégradation de papier de monnailleurs bancaires. Après, c'est arrivé.